Bonjour à tous et merci d'avoir lâché vos volants pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Aujourd'hui on essaye un pot de yaourt au bon goût naturel de stéroïdes. Et oui, aujourd'hui on essaie une Fiat 500 un peu spéciale, parce qu'il ne faut pas l'appeler Fiat, le logo Fiat n'apparaît nulle part. Et oui, après des années de errance, Fiat avait racheté la marque Abarth, la mythique marque Abarth, et a profité de cette 500 néo-rétro pour nous faire une Abarth qui rappelle l'ancienne. Alors est-ce que c'est du tuning, du look pour les MILF du 16e, ou est-ce que c'est une vraie 500 Abarth sportive? Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on commence comme d'habitude par un petit tour du propriétaire, un petit tour extérieur, et puis j'en profite pour essayer de vous clarifier un petit peu toutes les appellations 500 Abarth, parce qu'il y a eu plein de versions, plein d'appellations. Alors, elle est sortie en 2009, elle s'appelait 500 Abarth tout court, elle faisait 130 chevaux, il y avait un kit SC qui était disponible, et c'était un montage en concession, c'était un peu compliqué parce que du coup, voilà, ça faisait de la main d'œuvre en plus. Il fallait repasser, refaire une carte grise, une deuxième carte grise, une mise à jour de la carte grise. Bon, ce kit était sympa parce qu'il montait la puissance à 160 chevaux par une reprogrammation, des amortisseurs plus courts, plus raides, peut-être un peu trop raides d'ailleurs, et du passage avec des jantes 17 qui étaient magnifiques, des petites jantes 17 à bâton, et des plaquettes et des disques de frein de même dimension mais un petit peu plus sport. Voilà, ils ont trouvé ça un peu compliqué au fur et à mesure de vendre des caisses comme ça. C'était rigolo d'un point de vue marketing, mais c'était pas très réaliste. Du coup elle est devenue 595, donc la 130 existe toujours, enfin la 135 existe toujours, et ensuite c'est la 595. La Turismo et la Competizione. La Turismo, en gros, elle offre les jantes 17 par rapport à une 135, les jantes 17, le cuir, la repro toujours à 160 chevaux, et c'était déjà une belle version. Et là aujourd'hui on a une Competizione, donc en plus de la Turismo, la Competizione elle offre également des jantes 17, elle offre surtout ce gros échappement là, 4 sorties qui s'appelle Monza, vous allez voir, qui fait un bruit magnifique, et à l'intérieur elle offre des magnifiques baquets Sabel que je vais vous montrer juste après. Donc sinon d'un point de vue esthétique, voilà, c'est la bouille de la 500, mais avec un gros pare-choc, des grosses jantes 17 qui sur une 500 font vraiment énorme, des gros bas de caisse, et à l'avant une bouille d'enfer. Bon alors là elle a roulé en Allemagne, donc il y a pas mal de moustiques, mais un gros pare-choc bien proéminent qui est un peu avancé en fait par rapport à une 500 normale, oui, parce qu'il y a l'échangeur qui doit rentrer. Donc voilà, une bonne petite bouille. Déjà d'un point de vue esthétique, franchement, elle a beau être datée de 2009, le charme fonctionne toujours. Allez, on passe à l'intérieur. Et je vous disais, je commence par ça parce que c'est le plus beau. On a des magnifiques Sabelt à coque, hein, c'est des vrais baquets à coque, hyper rigides, hyper enveloppants, hyper raides, mais quand même assez confortables. Et il présente l'avantage de rabaisser légèrement l'assise par rapport à une 500 Abarth avec les sièges de série. Même si, vous allez le voir, je vais vous le dire, je trouve que l'assise est encore un peu trop haute. On est quand même un petit peu assis dans une camionnette, c'est un des gros points faibles de l'auto. Et puis sinon, pour le tableau de bord, bon là c'est typique, hein, c'est de la 500. Il n'y a rien beaucoup plus qu'une 500. On a toujours ce petit bandeau avec des couleurs assez sympas. Qu'est-ce qu'on a en plus qu'une 500 normale? On a le bouton sport à la place du bouton city qui là, c'est l'inverse en fait. Quand on met le sport, ça va augmenter la puissance et durcir un petit peu la direction. Et on a un mano de turbo, voilà, pour surveiller la pression de turbo. On a, vous allez voir, un compteur digital à partir de l'année 2016 si je dis pas de bêtises. Et un magnifique pédalier en alu. Donc ça fait partie du package des Competizione. Un mot sur le moteur avant d'aller sur la route. Et je vous disais, donc là on est sur une 595 Competizione, donc on a grosso modo le package des anciennes SCSC. Donc c'est toujours le 1,4 litre, un vieux 1,4 litre T-Jet
Attention, c'est pas le même moteur que le 1,4 litre multi-air qui a des soupapes à levée variable. Là, c'est un bon vieux bloc, tout ce qu'il y a de plus classique, 1,4 litre turbo avec un turbo II, avec une boîte, un filtre à air BMC, un filtre plat qui est ici à la place du filtre normal sur les 135, et une reprogrammation pour qu'on ait 160 chevaux au lieu de 130, mais c'est toujours un tout petit turbo II. Et bon, bah voilà, du coup, il est un petit peu léger dans les tours, vous allez voir. Et ils ont changé ça depuis le facelift de la 500. La nouvelle Competition, elle a gagné un plus gros turbo, un turbo Garrett qui promet 180 chevaux et a priori un peu plus d'allonge. Et aussi, il offre l'autobloquant comme sur la Biposto et des gros freins. Là, on a des freins monopistons normaux, bon, qui vont déjà pas mal parce que l'auto est légère. Et sur la nouvelle Competition, celle-là, j'aimerais bien l'essayer parce qu'avec 180 chevaux, un autobloc et des gros freins, ça doit commencer à être un petit peu plus sérieux. Allez, on va aller faire un tour sur la route. Allez, on saute. C'est tellement haut qu'on peut dire on saute. On saute à bord de cette camionnette. On est bien calé dans les sabeltes. Mais alors par contre on est assis super haut. J'en ai eu deux, je les ai eu moi les 500 comme ça. Et c'était encore pire avec les sièges normaux. C'est un peu mieux avec les sabeltes. Mais ils auraient dû mettre des glissières plus fines pour encore rabaisser de 2 cm au moins, ça aurait été agréable. Bon bah malheureusement c'est comme ça. Bon allez, trêve de bavardage. La jolie clé à Barthes. On démarre. Elle fait un bruit de bateau. Cet échappement. On va ouvrir un peu la vitre. Alors il y a un petit bouton, donc il y a des choses à savoir pour rouler avec cette auto. Il y a un bouton sport, ça je vous l'ai dit, donc il durcit, c'est marqué là, du coup il durcit la direction, il monte un peu la pression de turbo et donc ça vous donne une auto un peu plus sport. Et il y a un bouton TTC, alors c'est Torque Traction Control, c'est une sorte d'autobloquant, mais un faux autobloquant électronique en fait, hein, qui va faire voilà, un ESP amélioré, qui va aller freiner les roues intérieures qui patinent par exemple, pour éviter de perdre de la puissance. Mais bon, ça bouffe les plaquettes, c'est pas aussi efficace qu'un vrai autobloquant, c'est dommage. Ces petits bruits de bateau, c'est rigolo. L'auto est très souple de prime abord, elle est un petit peu raide dès qu'on enlève le bouton sport. La direction, c'est vrai, peut-être pour la ville plus agréable, et l'auto est plus douce. Elle va moins vous donner d'à-coup à la réaccélération. La montée en turbo est plus lente, et dès qu'on appuie sur le bouton sport, ça se durcit, et tout de suite l'auto a des à-coups un petit peu plus francs à la réaccel. Bon, c'est super raide, hein. Avec les sabeltes en plus, avec mon gros gabarit, il faudrait pas que je sois plus gros, c'est déjà limite. Mais ils sont quand même, de par leur maintien, du coup ils sont assez confortables. Et puis surtout la position est plus basse. Sur les autres, je vous dis vraiment, sans les sabeltes, pour moi c'est impensable cette auto. Allez, on va monter le rythme un peu. Le train avant s'inscrit bien. Le moteur reprend bien, il est très rigolo. Il manque un peu d'allonge, hein, dès que on le voit le turbo, là, dès qu'on arrive en haut dans les tours. On sent le turbo qui s'essouffle un peu, mais du coup à bas régime, mi-régime, c'est très sympa. L'auto s'inscrit, l'auto reprend bien, les pétarades, c'est vraiment hein. Le train avant, ouais, bah, voilà, un empattement court avec des grosses roues à l'avant. Qu'est-ce que c'est, le train avant rentre bien, hein. C'est assez sportif, hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sérieux en suspension. Ça a été beaucoup amélioré par rapport aux premières versions SCSC dont je vous parlais. C'est plus les mêmes suspensions, c'est des suspensions Koni FSD, et voilà, c'est pas des suspensions réglables, mais elles ont un système de valve qui fait que c'est assez, elles s'adaptent en fait aux conditions de route. Sur ces petites routes sinueuses, je pense que sur un circuit très rapide c'est peut-être un peu juste. Alors sur ces petites routes sinueuses, le train avant il rentre, il bronche pas. L'échappement fait un bruit d'enfer, on l'entend plus de l'extérieur malheureusement.
l'échappement fait un bruit d'enfer. On a l'impression d'avoir un gros V8 presque, alors que c'est un petit 1,4 litre à l'ancienne. Ah, super sympa. Voilà, c'est là. Quand on arrive à 5000, on voit l'aiguille du turbo qui remonte. Et là, du coup, c'est là où le petit turbo est un peu léger. Et sûrement que les deuxièmes versions avec le turbo Garrett, ça doit être plus sympa. Il y a une petite Mini qui s'amuse. Ah, les petites pétarades là, quand on fait le talon de pointe, l'échappement est vraiment sympa. Ouais, ça, ils ont bien travaillé le truc. On sent que c'est, voilà, l'auto est pas parfaite. On est assis trop haut. Le moteur manque un peu d'allonge. L'auto est pas la plus rigoureuse des. C'est bien, hein, on s'entend, mais c'est pas la plus rigoureuse des sportives. Mais sur les petites routes, le moteur est plein, il reprend. Le train avant rentre bien. Les pétarades à l'échappement quand il est chaud, c'est génial. Une fois n'est pas coutume, on va demander l'avis de madame, puisqu'elle est là, à droite. Parce que tu participes pas aux essais, mais là, comme t'as l'habitude de la Mini, et je trouvais ça intéressant d'avoir ta vision plus amateur, on va dire, moins sportive, par rapport à la Mini, comme ça. Du coup, je la trouve très souple à conduire, la Bart. Plus souple que la Mini? Ouais, il n'y a pas de mal. Hein. C'est vrai que les sièges sont un peu raides. Ouais. Pour l'assise, donc je suis pas sûre que pour une conduite longue, ce soit super agréable. Après, à conduire, non, elle est souple, elle est réactive. Moteur est rigolo. Moteur est rigolo. Et toi, t'es assis plus haut, par contre, toi, ça te plaît. Ouais. Mais t'es plus petite que moi aussi. Ouais, aussi. Et puis moi, être basse, j'ai l'impression de moins voir la route. Donc là, d'être en hauteur, au final, je me retrouve un peu dans mon SUV de tous les jours. Donc, mais c'est pas le but, c'est une sportive. Oui, oui, c'est un bon compromis, quoi. Donc, non, moi, je l'aime bien cette petite bagnole. Et le moteur? La direction, le moteur? Direction souple, moteur, bon, après, point de comparaison, la Mini, hein, donc peut-être un peu moins d'entrain. Un peu moins d'allonge. Un peu moins d'allonge. Je la trouve moins vive que la Mini. Peut-être que c'est le nombre de chevaux aussi, j'en sais rien. Mais je la trouve très souple et beaucoup plus souple que la nôtre. D'accord. Bon bah voilà, c'était intéressant d'avoir un petit point de comparaison. Mais pour une voiture de fille, elle est bien. Pour une sportive de fille. Pour une sportive de fille, elle est bien. Voilà, son propriétaire il va t'entendre, il va pas être content. Hein. Bon allez, on va aller se poser, on va aller faire la conclusion. Yes. Et voilà, c'est la fin de mon essai de cette 500 Abarth dans sa version la plus sympa, la Competizione. Alors je vous disais en intro, est-ce que c'est du tuning pour les MILF du 16e ou est-ce que c'est une vraie voiture de sport? Ben franchement, allez, on va dire que c'est plus une voiture de sport. Alors elle a plein de défauts, on est assis trop haut, le turbo a pas assez d'allonge, l'empattement court fait que l'auto est joueuse, mais peut-être un peu piégeuse. Mais en final, l'auto est très rigolote. Alors clairement, si vous voulez aller limer la piste, claquer des chronos, si vous dans une petite voiture, vaut mieux aller sur une Clio RS, sur une Mini, ce sera beaucoup plus efficace. Par contre, pour tous les jours, en termes de fun, en termes de train avant qui rigole, de moteur qui pétarade, d'ambiance générale, ça marche super bien. Alors c'est un peu cher pour ce que c'est, on va pas être honnête, on va pas se le cacher, une belle compétition ça vaut quand même dans les 20 000 € à peu près, surtout là un exemplaire cabriolet. Alors ça fait cher pour un pot de yaourt avec 160 chevaux, mais elle met la banane tous les jours. Donc tous ces défauts, voilà, sauf si vous êtes exigeant à vouloir faire de la piste. Si c'est une voiture pour tous les jours, pour faire de la ville et que vous voulez du caractère moteur, des pétarades, en faire un bruit de hors-bord, bah allez-y, lâchez-vous, il n'y a pas de compétition. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.